بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الفصل السادس من فصول هذا الكتاب الذي هو كن سلفيا على الجادة. وهذا الفصل ذكر فيه مؤلفه حفظه الله منهج أهل البدع والأهواء. وهذا الفصل ذكر فيه المؤلف 5 أمور تشكل سبب انحراف أهل البدع. 5 أمور بسببها انحرف أهل البدع والأهواء، وهو منهجهم في الحقيقة وطريقتهم دائما وأبدا. Donc nous sommes arrivés au 6e chapitre de ce livre qui s'intitule Sois salafi comme il se doit. Et dans ce sixième chapitre, eh bien l'auteur rahmallahu ta'ala va nous résumer la méthodologie et la manière de faire des gens de l'innovation et des passions. Dit autrement, dans ce chapitre, l'auteur hafidahullah ta'ala va nous parler de 5 raisons principales qui sont à l'origine de l'égarement des gens de bid'ah. Je répète, il va nous parler de 5 raisons principales qui sont à l'origine de l'égarement des gens de la bid'ah. Et ces raisons-là sont leur manière de faire à toute époque et en tout lieu, comme vous allez le voir. قال المؤلف تقدم ذكر منهج السلف في العقيدة وأهم مميزاته، وأن أهم ما يميز المنهج السلفي في العقيدة هو حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. On a vu dans le chapitre précédent la méthodologie ou les grandes lignes de la méthodologie des pieux prédécesseurs et les principaux points distinctifs de la voie des pieux prédécesseurs. Et à titre de rappel, le plus important des points distinctifs entre Ahl al-Sunnah et Ahl al-Bid'ah, c'est que la source dans laquelle est puisée la croyance et la religion de Ahl al-Sunnah, c'est le livre d'Allah et la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce, avec l'interprétation des pieux prédécesseurs. Ça, c'est le principal point distinctif entre Ahl al-Sunnah et Ahl al-Bid'ah. Pourquoi c'est le principal? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. وعلى العكس من ذلك منهج أهل الأهواء والبدع، فإن مصدر التلقي عندهم ليس الكتاب والسنة، وإنما هو أولا ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثانيا تأويل الكتاب أو السنة إلى ما يوافق أهواءهم، وتحريف الأدلة وتأويلها تأويلا فاسدا، ثالثا اعتمادهم على العقل، رابعا اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة والواهية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخامسا
اتباعهم للمتشابه. Alors soyez attentifs. Contrairement aux gens de la sunna, les gens de la bid'a, eux, leur source principale n'est pas le Coran ou la sunna, mais plutôt 5 autres choses. La première source, ce sont les dires et les principes mis en place par leurs gourous et leurs imams et leurs leaders, les fondateurs des mouvances en général. Numéro 2, l'interprétation des textes selon ce qui réconforte leur passion et leur penchant, leur donnant ainsi une interprétation autre que la leur. Numéro 3, ils s'appuient très souvent, pour pas dire toujours, sur leur opinion et leurs raisons personnelles en matière de religion. Numéro 4, ils avancent très souvent des hadiths faibles, voire même inventés et mensongers à l'encontre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, numéro 5, ils s'appuient très souvent sur les textes à sens équivoque. À sens équivoque. Comme vous savez, le Coran, par exemple, est composé de ayat muhkamat, de versets à sens clair, et de ayat mutashabihat, et de versets à sens équivoque. Il en va de même pour les hadiths. Parfois, il y a des hadiths à sens clair, tandis que d'autres peuvent être mal compris au premier abord. Et la solution, dans ce cas, c'est de joindre ces textes-là à sens équivoque au reste des textes qui parlent du même sujet et qui, quant à eux, ont des sens clairs, afin d'en comprendre et d'en sortir les sens exacts. Donc ici, l'auteur rahmallah de ce livre a clairement cité les 5 principales raisons de l'égarement des gens de bid'a en toute époque et en tout lieu. Je les rappelle. La première, le suivi aveugle des fondateurs de leur mouvement. Numéro 2, la mauvaise interprétation des textes à leur manière. Numéro 3, la logique et la raison et l'opinion personnelle en matière de religion. Numéro 4, l'utilisation de textes faibles, voire inventés et mensongers à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, numéro 5, l'utilisation de textes à sens équivoque. Je vais vous donner un exemple pour les sens équivoques, parce que ça peut paraître un peu flou. Prenons l'exemple de la question qui est de savoir où est Allah Azza wa Jal, par exemple. Où se trouve Allah Azza wa Jal de par son essence. Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le Coran ou Sunna, nous a informé dans énormément de textes qu'il se trouvait au-dessus de la création, élevé d'une manière qui lui convient et que lui seul connaît. Bon, ce n'est pas ici ni le moment ni l'occasion de reciter tous les textes qui parlent de ça. Mais, ceci dit, les gens de bid'a, comme l'Asha'ira par exemple, ou même on va prendre un Sofiya, Sofiya par exemple, qui eux disent que Allah est partout, ils vont avancer par exemple la parole d'Allah dans Surat Al-Baqarah, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Ils vont prendre juste ce morceau-là, juste ce passage-là. Où que vous tourniez votre face, alors c'est là qu'Allah se trouve. Où que vous tournez votre face, c'est-à-dire où que vous regardiez, quelle que soit la direction dans laquelle vous regardez,
c'est là que se trouve Allah. Vu comme ça, tel est le sens apparent, yani. Texto. Ils utilisent ce genre de texte pour dire, ben regarde, Allah est partout. Mais en réalité, ce verset doit être récité dans son entièreté et il doit être lu avec les versets avant et les versets après aussi, pour le remettre dans son contexte. Et si on regarde son contexte, eh bien on trouve qu'en fait, ce verset parle de la qibla, de la direction de prière. De la direction de prière. C'est-à-dire que dans le cas où on se trouve dans un endroit désert, matalan, et où on n'a aucun moyen pour connaître la direction de Mecca, alors dans ce cas, où que l'on se tourne, par là se trouve Allah, c'est-à-dire par là se trouve la direction pour adorer Allah. C'est ça que ça veut dire. Mais ces gens-là, qui sont sofiens, ont coupé un morceau du verset qui parle de la qibla et de la salat, afin de l'utiliser dans la aqida et de dire qu'Allah est partout de par son essence. Et on a beaucoup d'autres encore, des exemples. طيب. يقول ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فافتراق أهل الكتاب وافتراق أهل هذه الملة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. انتهى. التأويل معناه التفسير، ولكن التأويل المقصود هنا هو التأويل الباطل، التفسير الباطل الخاطئ. ويقول ابن أبي العز الحنفي: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. انتهى. فهذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع، ولما نقول هذا المنهج ومنهج أهل البدع، لما نقول منهج أهل البدع نقصد بذلك هذه الأمور الخمسة. إذا قيل لك ما هو منهج أهل البدع، تقول منهج أهل البدع هو اتباع أو التقليد الأعمى لأئمتهم وتأويل الكتاب والسنة على ما يوافق الهوى والاعتماد على العقل والأحاديث الضعيفة الواهية المكذوبة واتباع المتشابه. هذه أسباب ومنهج أهل البدع. فيقول المؤلف: هذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية. Donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, de façon générale, les gens du livre qui se sont divisés en 71 ou 72 fractions, ainsi que notre communauté qui se divisera au final en 73 fractions, toutes ont un seul point commun. Toutes ont un point commun, pardon. Et ce point commun, c'est quoi? C'est la mauvaise interprétation des textes. La mauvaise interprétation des textes. Fin de citation. Et Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, lui, nous dit: toutes les sectes ayant fait leur apparition, ce fut à cause de leur mauvaise interprétation. Toute secte, ou l'apparition de toute secte a été causée par une mauvaise interprétation des textes. Que ce soit le Khawarij, ou bien le Mu'tazila, ou bien le Rawafid, ou bien le reste des 72 sur 73, tous ou toutes ont fait leur apparition à cause d'une mauvaise interprétation des textes.
chacune dans un sujet ou dans un point différent, certes, mais toutes à cause d'une mauvaise interprétation. Fin de citation. Donc, ce manhaj, cette voie, cette méthodologie, qui est celle des gens de l'innovation, et entre parenthèses, quand on dit la voie des gens de l'innovation, en fait, on vise les 5 points cités. Si on te demande c'est quoi la méthodologie des gens de l'innovation, tu réponds la méthodologie de la voie. La méthodologie des gens de l'innovation, c'est 5 choses. Le suivi aveugle de leur gourou, la fausse interprétation des textes selon les passions, le fait de s'appuyer sur la raison et l'opinion personnelle, le fait de s'appuyer sur des textes faibles, voire inventés, et le fait d'avancer des textes à sens équivoque pour essayer de faire aller les choses dans le sens voulu. C'est ça manhaj ahl al-bida'. Tout ça, ce sont les principaux composants, les principaux ingrédients de la voie des gens de bida'. Donc je reprends, le cheikh nous dit, ceci est la méthodologie et la voie des gens de bida'. Et en cela, ils contredisent clairement la voie des premiers musulmans, qui sont les gens de la sunna et du groupe, dans leur façon d'interpréter les textes. Et ceci est la principale cause de la division des musulmans. Principale cause de la division des musulmans. Subhanallah. Nous, lorsqu'on voit un hadith ou bien une ayah, et qu'on veut la comprendre, on va chercher notre tafasir. On va chercher ce qu'ont dit les sahaba, les tabi'in, sur le sens de ce verset, ou ce hadith. Mais ahl al-ahwa, non. Soit ils l'interprètent seuls, ou bien ils vont voir dans les livres et les dires de leurs gourous et leurs leaders, qui ne sont pas sur la voie des premiers. Et subhanallah, cela me fait penser à l'époque où j'étais étudiant et que j'étais dans une école catholique en Belgique à l'époque. Et évidemment, on avait cours de religion catholique qui était obligatoire. Et de ce fait, je me souviens, subhanallah, j'ai eu plusieurs professeurs en religion catholique, dont une de qui je me rappelle en particulier, qui à chaque séance de cours nous apportait une photocopie d'une page de la Bible, bien ciblée, et nous demandait de la lire silencieusement, avec concentration, et de l'interpréter, et d'en donner son ressenti dans cette page. Et un jour, j'ai posé la question à cette prof. Je lui ai dit, excusez-moi, j'aurais une question. Comment interprétez-vous les versets de la Bible chez vous? Quelle est votre référence d'interprétation? Et elle m'a répondu, notre référence d'interprétation, c'est notre cœur, c'est notre ressenti du moment. Elle m'a dit, pas vous? Je lui ai dit non. Nous, le Coran, la parole prophétique, on la comprend selon l'explication des premiers musulmans qui ont reçu les enseignements de la part du prophète de la religion. On a une seule interprétation du verset ou bien du hadith. Ici, on a plusieurs, alors c'est ce qu'on appelle ikhtilaf at-tanawwu'. C'est des interprétations diverses, mais qui, au final, peuvent tout à fait s'emboîter les unes dans les autres pour ne donner qu'un seul sens final. Mais on n'interprète pas les paroles d'Allah et de son messager comme bon nous semble, selon notre ressenti du moment. Ça, c'est inadmissible chez nous, car ça mène vers la division. Chacun son cerveau, à chacun sa compréhension, à chacun son analyse et son ressenti du moment encore plus. Et ce professeur était étonné. Donc, tout ça pour dire, comment voulez-vous que la division ne se crée pas
alors que chacun interprète à sa manière et selon son envie. La division est inévitable à ce moment-là. Donc, excusez-moi, je reviens et je dis que, je reprends la parole de l'auteur, rahmahullah, à la fin de ce chapitre, il dit, ce point qui est l'interprétation, la mauvaise interprétation des textes, est la raison principale de la division des communautés, et en particulier la communauté musulmane à laquelle nous appartenons. Donc ça, c'était pour manhaj ahl al-bida' wal ahwa, la méthodologie des gens de l'innovation et des passions. ثم انطلق المؤلف حفظه الله إلى الفصل الذي يليه فقال: سابعا، طريق الخلاص والنجاة هو بالاتباع وترك الابتداع. Donc maintenant, après nous avoir donné un bref aperçu de manhaj al-salafi, et après nous avoir donné un bref aperçu de manhaj ahl al-bida', voici qu'il nous donne le chemin ou le moyen qui permet de se préserver de l'égarement, à savoir de suivre à la lettre les premiers et de délaisser toute innovation et tout innovateur religieux. قال شيخ الإسلام في كتاب العبودية: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. انتهى. إذن لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يكون العمل صالحا، أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقد روي مثل هذا عن القاضي عياض رحمه الله وغيره، كما في تفسيره لقول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، يعني أخلصه لله وأصوبه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما تقدم يتبين أنه لا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله من شرطين اثنين أساسيين، ولا بد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما: أولا إخلاص العبادة لله وحده، ثانيا تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: la religion tout entière se résume en deux principes fondamentaux. Le premier, de n'adorer qu'Allah. Le deuxième, de l'adorer selon ce qu'il a légiféré. Dit autrement, de n'adorer qu'Allah comme demandé par Allah. L'islam, la religion, c'est de n'adorer qu'Allah comme demandé par Allah. Fin de citation. Et c'est ça le sens de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. D'où le fait que ce soit le premier pilier de l'islam. Toute la religion repose sur ce premier pilier. Il ne sert à rien de croire en Allah et de prétendre l'adorer si on ne l'adore pas seul et si on ne l'adore pas comme il a demandé. Parfois, lorsqu'on parle avec certaines catégories de personnes non musulmanes, elles disent: nous sommes frères dans la foi, nous croyons en Dieu également, et lorsqu'on leur dit: oui, bien, comment vous l'adorez? Ah, nous l'adorons à notre manière. Mais
C'est pas ça qu'il veut de nous. Si Allah voulait que chacun d'entre nous l'adore à sa manière, il n'aurait pas envoyé tous ses messagers, les prophètes. Il n'aurait pas révélé tous ses livres. Il n'aurait pas décrété tous ces conflits de religion entre les prophètes et messagers et leur peuple. Il n'y aurait pas eu tous ces grands événements qui ont marqué l'histoire de l'existence. Si chacun devait juste adorer Allah à sa manière. Donc, on adore Allah Jalla wa Ala comme il l'a demandé. Et non pas avec les innovations. Non pas avec les inventions. Non pas comme on veut. Allah dit dans Sourate la Caverne, verset 110, ce qui a pour sens, quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse donc de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien à son Seigneur. C'est quoi les bonnes œuvres? Les bonnes œuvres, c'est toute action accomplie purement pour Allah selon la législation d'Allah, c'est-à-dire la sunna. Ibn Kathir, rahmallah, dans son tafsir dit, ces deux choses-là, qui sont, je répète, n'adorer qu'Allah, comme demandé par Allah, ces deux choses-là sont les deux piliers sur lesquels repose l'adoration acceptée par Allah. Tu veux qu'Allah accepte ton adoration? Alors cesse de te fatiguer pour rien. Tâche d'accomplir ton adoration uniquement pour Allah et comme elle t'a été demandée par Allah. Que tu accomplisses peu d'actions, mais fondé sur ces deux conditions, c'est meilleur pour toi que de faire beaucoup d'actions, mais n'importe comment. Et cette même parole a été rapportée de certains salafs comme Al-Qadi Iyad et d'autres. Donc, je répète les deux conditions d'acceptation des œuvres. L'intention purement pour Allah et le suivi à la lettre des enseignements du messager d'Allah et transmetteur d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. فالإخلاص لا يتأتى مع الشرك أو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى وحده. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشرط الثاني بالشرط الأول عفوا وهو الإخلاص. Par rapport à la première condition d'acceptation des œuvres, qui est l'intention pure pour Allah, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Az-Zumar verset 2 qui a pour sens: adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Il dit aussi dans Sourate Al-Qasas les histoires verset 77 qui a pour sens: recherche l'au-delà à travers ce qu'Allah t'a donné comme bienfait, tout en n'oubliant pas ta part de la vie d'ici-bas, et sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. Donc, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est quoi? Utilise ce qu'Allah t'a donné comme bienfait afin d'atteindre la réussite de l'au-delà. C'est-à-dire vise l'au-delà. Vise l'au-delà dans tes œuvres. Yani. Et dans l'au-delà, celui qui va t'attribuer, c'est Allah. Donc œuvre pour plaire à Allah, personne d'autre.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah Jalla wa Ala dit dans un hadith divin: je suis celui qui se passe le plus des associés. Quiconque accomplit une action dans laquelle il m'associe qui que ce soit, alors je l'abandonnerai, lui et son association, lui et son idolâtrie, lui et son polythéisme, apporté par Muslim. Il est donc impossible d'être en même temps sincère et de chercher à purement à plaire à Allah, et en même temps de faire shirk, et en même temps d'être dans l'ostentation, et en même temps de vouloir donner à travers cette action. C'est pas possible, c'est deux choses contraires. Il faut donc absolument ce que les œuvres soient purement pour Allah. Tabarak wa ta'ala. Donc ça c'est par rapport à la première condition. La ilaha illallah. وأما الشرط الثاني فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في سننه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فليس هو بحاجة إلى مزيد أو نقصان. وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع والإحداث في الدين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع في الدين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله لا يحب إلا من اتبع نبيه ورسوله الذي أرسله. هذه الأدلة من القرآن ومن السنة حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. رواه مالك في الموطأ وأبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وقد أمر الله عز وجل الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة على أن يكون الأساس لهذا الاجتماع هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة. وليتحقق هذا الأمر فقد أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله في الأصول والفروع، ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Quant à la deuxième condition d'acceptation et de validité des œuvres, eh bien, c'est la conformité à ce qu'Allah a demandé et qui a été démontré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles et ses actes, que l'on appelle sunnah. Sunnah, c'est le mode d'emploi. C'est la démonstration de ce qu'Allah veut de nous. Et il n'y en a pas deux. Il y en a une seule de sunnah. Il n'est pas permis en islam d'en inventer d'autres.
Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat la table servie, verset 3, qui a pour sens, aujourd'hui, c'est-à-dire à la fin de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai complété sur vous mon bienfait. Quelle est cette religion? Quel est ce bienfait? J'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Allah tabaraka wa ta'ala a donc complété la religion avant le décès de son messager sallallahu alayhi wa sallam. La religion n'a donc besoin d'aucun ajout ni retrait. Et beaucoup de versets de hadith mettent en garde contre l'innovation religieuse. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab, verset 21, qui a pour sens, vous avez certes en la personne du messager d'Allah un bon exemple à suivre. Pour quiconque espère la rencontre d'Allah et le jour dernier et qui évoque Allah fréquemment. Celui qui veut se réjouir le jour où il va sortir de sa tombe et où il va être jugé devant Allah Azza wa Jal, celui qui va être heureux ce jour-là, alors qu'il suive à la trace le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça sous-entend donc que celui qui ne suit pas les traces du messager, alayhi salam, est une personne qui devrait avoir peur de la rencontre d'Allah et du jour dernier. Allah dit également dans Surat Al-Hashr, verset 7 qui a pour sens, tout ce que le messager vous apporte, ou vous enseigne, ou vous enjoint, appliquez-le. Et tout ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Et parmi ce qu'il nous a ordonné, il y a son suivi à la trace, à la lettre. Et parmi ce qu'il nous a interdit, l'innovation religieuse, les pratiques, les paroles et les croyances qu'il n'a pas eues et qu'il n'a pas enseignées. Allah dit également dans Surat la famille de Imran, verset 31 qui a pour sens, dis-leur, ô le messager, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera à son tour. Dit autrement, celui qui aime Allah, il suit son messager, à la lettre. Et Allah l'aimera en retour. Dit autrement aussi, Allah aime les suiveurs de son messager, et Allah n'aime pas ceux qui ne suivent pas son messager. Qu'Allah nous en préserve. Ça, ce sont quelques versets qui mettent en garde contre l'innovation en religion. Quant aux hadiths, eh bien, ils sont très nombreux aussi. Et parmi eux, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivez ma manière de faire qui est également celle de mes califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y avec les molaires et prenez garde aux nouveautés religieuses, car toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement et tout égarement est voué au feu. Ou encore sa parole, je vous laisse après moi deux choses qui vous préserveront de l'égarement tant que vous vous y accrocherez. Le livre d'Allah et ma manière de faire, qui est ma sunna. Rapporté par Malik dans le Muwatta, ainsi qu'Abu Daoud, Ibn Majah, ce hadith est authentique. Ou encore sa parole, quiconque fait en islam une action religieuse que je n'ai pas enseignée et qui ne fait pas partie de ma manière de faire et de mes enseignements, alors il se la verra rejeté et refusé. Rapporté par le Bukhari Muslim. Allah Azza wa Jal نهى عن التفرق وبين خطورته. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو عهد الله وهو القرآن كما قال المفسرون
وقد أمر الله بالجماعة ونهى عن الفرقة والاختلاف، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة، وإنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته. وأن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون. وقد أمرنا الله عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير: أطيعوا الله يعني فاتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته، بمعنى اتبعوا سنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أنه يرد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إليها في ذلك فليس يؤمن بالله واليوم الآخر. Enfin, on termine pour aujourd'hui en disant que l'innovation religieuse divise, comme on a vu. Or, Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré une religion, il a légiféré une manière de faire qui est sunnah, et il nous a ordonné de tous la pratiquer afin d'être unis, telle une seule personne. Et il nous a mis en garde contre le fait de sortir de ce moule qui est sunnah, de sortir de cet ensemble de croyances et de manières de pratiquer, qui est celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de nous unir autour des enseignements du Coran et de la Sunna. Il nous a mis en garde contre la division. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Imran, verset 103, qui a pour sens: accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Le câble d'Allah, c'est l'engagement qu'on a eu avec Allah, qui est de l'adorer seul et de suivre son messager. Le câble d'Allah, c'est le Coran aussi, comme l'ont interprété certains exégètes. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné l'union
et a interdit la division. Alors certains pourront nous dire, oui, mais justement, il faut s'unir sur l'acceptation de l'autre, car il est naturel d'avoir des opinions différentes. Réponse, oui, on peut avoir tous des opinions différentes sur les choses de la vie, mais pas sur les fondements d'une religion qui a été révélée par le Seigneur Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, et interprétée et pratiquée et rapportée de son messager, alayhi salatu salam. C'est là que, qu'il y a une divergence et une incompréhension qui se passe très souvent. Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de nous unir sur les principes fondamentaux de sa religion. Certes, il peut nous arriver de diverger dans les subdivisions comme les salafs ont divergé. Certes, il peut nous arriver de diverger dans les choses de la vie comme tel est le naturel humain, mais pas dans les principes fondamentaux révélés par Allah, soulignés par son messager et suivis à la lettre sans aucune divergence existante chez les Sahaba, les Tabi'in ou Atba' Tabi'in. La divergence et la diversité d'opinions, elle n'est pas acceptable à tous les niveaux et dans tous les domaines et les sujets. Allah Jalla wa Ala dit dans Sourate Al-Hashr, verset 7, ce qui a pour sens, tout ce que le messager vous apporte et vous ordonne, accomplissez-le. Et tout ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Et ça englobe toute la religion. Fondement ou subdivision. Œuvre apparente ou cachée. Tout ce avec quoi le messager est venu, nous sommes dans l'obligation de le mettre en pratique et de l'accepter. Et il est strictement interdit de le contredire. Un texte rapporté du messager alayhi salam a le même poids et la même force en tant que source religieuse qu'une parole d'Allah. Car la parole du messager en matière de religion vient d'Allah. Tabarak wa ta'ala. Et il est interdit de faire prévaloir la parole de quiconque parmi les créatures sur celle d'Allah. Jalla wa ala. قال تعالى, Allah Jalla wa ala dit, dans Sourate Al-Anfal, le butin, verset 20, qui a pour sens, ô vous les croyants, obéissez à Allah et son messager, et ne vous détournez pas de lui et de son message, alors que vous entendez la vérité. Donc Allah Jalla wa ala nous a ordonné de ramener toute divergence et dispute et incompréhension et mésentente en matière de religion au Coran et son mode d'emploi qui est la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sunnah. Allah dit dans Sourate les Femmes, verset 59, qui a pour sens, ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'à vos gouverneurs. Et si vous vous disputez dans une chose, ramenez-la donc à Allah et son messager, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Si vraiment vous avez la foi en Allah et au jour dernier, ceci est meilleur, ceci est bien meilleur. Ceci est bien meilleur. Dit autrement, si vous ne ramenez pas vos divergences religieuses au Coran et à la Sunna, selon l'interprétation des premiers, alors vous n'êtes pas tout à fait croyant, c'est-à-dire que votre foi n'est pas au niveau où elle doit être, pardon. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On terminera ce chapitre la semaine prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant.
أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.